Boker Tov, il est 8h03 sur Studio Kalita, un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Nous sommes heureux d'ouvrir cette heure d'actualité. Nous sommes le 4 septembre 2018, le 24 Elul 5778. Daniel Haïk au micro. David Amara à la technique, heureux de vous retrouver donc pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin, ce matin dans quelques instants par un premier journal d'information qui sera suivi par un entretien que nous aurons avec l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Denis Chavrourbi du département de sciences politiques et sciences humaines à l'université ouverte en Israël. Avec lui, nous parlerons de ce fameux projet, de ces révélations faites par Mahmoud Abbas sur l'instauration, en tout cas la proposition américaine d'instaurer une confédération jordano-palestinienne comme dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Nous en reparlerons. Donc avec Denis Charbit, il nous expliquera de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de confédération jordano-palestinienne. Vers 8h25, Eliana Grufinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons ici dans ce studio avec Samantha Assouli, la célèbre présidente du Cœur des Mamans, pour parler justement de son association et du Cœur des Mamans qui se mobilise pour permettre aux nécessiteux de passer des bonnes fêtes des bonnes fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah et de Kippour et de Sukkot. Nous en parlerons donc avec Samantha Assouli vers 8h45. Mais tout d'abord, un premier journal d'information et nous commencerons ce journal par le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, qui a déclaré hier que la police poursuivait avec beaucoup de dynamisme, a-t-il dit, des compléments d'enquête contre le Premier ministre, en particulier dans les dossiers 1000 et 2000. Et elle devrait terminer rapidement également le dossier 4000. Dans son intervention dans le cadre de la conférence des décisionnaires organisée au Palais de la Nation par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, le docteur Mandelblit a expliqué que dès que les travaux des inspecteurs de la police auront été terminés, eh bien les instances juridiques prendront leurs décisions avec, je cite encore, professionnalisme et responsabilité en se référant uniquement à des critères juridiques. Il semble que le conseiller juridique ait tenu à faire cette précision importante après que des informations aient filtré sur le fait que les compléments d'enquête, en particulier dans le dossier Bezek, le dossier 4000, pourraient se prolonger, retarder la décision que doit prendre le conseiller juridique du gouvernement, donc sur une inculpation ou non du Premier ministre dans ces dossiers ou dans l'ensemble de ces dossiers. Selon la chaîne américaine Fox, qui se fait l'écho de hauts fonctionnaires américains, les Iraniens auraient trouvé un moyen ingénieux, on peut le dire, d'acheminer des armes sophistiquées vers le Liban et en particulier à destination du Hezbollah sans risquer d'être la cible des avions de chasse israéliens, comme cela a été le cas à de multiples reprises pour des convois d'armes qui partaient de la Syrie et qui acheminaient des armes sophistiquées vers le Liban. Ils auraient en effet, ces Iraniens, par 2 fois cet été, envoyé d'importantes quantités d'armes, dont des missiles sophistiqués et très précis, dans des avions de ligne commerciale iraniens. La compagnie aérienne iranienne qui a été utilisée pour ce transfert illégal, il faut le souligner, d'armement appartiendrait en fait aux gardiens de la révolution iranienne. Selon Fox, l'arsenal acheminé inclurait des instruments capables de rendre les missiles que le Hezbollah, dont le Hezbollah dispose et qu'il pointe depuis plusieurs années sur l'État d'Israël, plus performants encore. Selon des sources israéliennes cette fois, eh bien, les Iraniens avaient déjà utilisé ce stratagème pour acheminer des armes vers la Syrie, mais c'est apparemment la première fois qu'ils l'utilisent pour acheminer des armes vers les bases du Hezbollah au Liban. Dans ce contexte, les Irakiens ont réagi très vivement aux déclarations faites dans l'après-midi d'hier par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, dans le cadre, encore et toujours, de la conférence des décisionnaires organisée à Jérusalem par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision. Lieberman a en effet affirmé dans ce cadre, donc au Binyamin Haouma, qu'Israël n'avait pas l'intention de se limiter à des opérations en Syrie pour empêcher l'expansionnisme iranien dans la région. Nous ferons face à toute menace sécuritaire, d'où qu'elle vienne, a déclaré Lieberman, qui a réagi à une information révélée hier en matinée selon laquelle les Iraniens avaient déployé des missiles qui pouvaient frapper
le territoire israélien et il les avait déployés donc sur le sol irakien. L'un des responsables irakiens a affirmé hier soir sur la chaîne Russia Today que le gouvernement irakien ne tolérera pas la moindre violation de son espace aérien et l'on attend aujourd'hui une réaction plus officielle du Premier ministre irakien Haider al-Abadi. L'Irak n'est pas un petit village où tout le monde peut se mêler de tout. Nous sommes un État souverain avec une armée puissante, a déclaré ce haut fonctionnaire irakien. Ce que Lieberman affirme ne se produira pas, t-il encore précisé. D'ailleurs, il semble que les Irakiens ne soient pas les seuls à être mécontents des propos du ministre israélien de la Défense. En effet, au cours des dernières 24 heures, les Américains ont fait passer à Israël un message clair et précis: n'attaquez pas sur le sol irakien. Un groupe de députés de la liste arabe unifiée doit s'entretenir aujourd'hui à Bruxelles avec des responsables de l'Union européenne et en particulier avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Ils demanderont aux Européens, qui ne devraient pas vraiment se faire prier en la matière, de condamner la loi sur l'État-nation votée par la Knesset cet été, cette même Knesset dans laquelle siègent, il faut le rappeler, ces députés arabes israéliens. Une loi qui a été votée, vous le savez, en juillet dernier par une majorité absolue de députés. Les membres de la liste arabe unifiés ont également souligné qu'ils avaient l'intention de réclamer une reconnaissance de la minorité arabe palestinienne en Israël, conformément à la Déclaration européenne de reconnaissance des droits des minorités ethniques. Mais ce n'est pas tout. Les députés arabes israéliens exigeront également d'introduire 2 organisations d'extrême droite israélienne, Kahane Achai et Leava, dans la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, ce qui de facto interdirait l'accès des membres de ces associations au territoire européen. La météo pour terminer, le temps toujours très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Il est 8h10, nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve avec notre invité, l'invité de la rédaction, le docteur Denis Charbit.